Bonjour, dans cet épisode, nous allons parler du brevet européen et de son évolution 2.0, le brevet à effet unitaire. Petit historique, il y a environ 40 ans entre en vigueur la Convention sur le brevet européen qui institue l'Office européen des brevets, connu sous l'acronyme OEB, et le brevet européen qui permet de déposer une demande de brevet dans une seule langue en vue de bénéficier d'une possible protection dans tous les États membres de la Convention. La première demande de brevet européen est déposée en 1978. Les premiers pays membres étaient l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, dont les langues nationales sont aussi les 3 langues officielles de l'OEB. Et il y avait aussi la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, les Pays-Bas et la Suède. Aujourd'hui, la Convention compte 38 pays membres. Pour faire un tour complet, à ceux déjà cités s'ajoutent l'Autriche, l'Albanie, la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, la Croatie, la Hongrie, l'Irlande, Islande, Italie, le Liechtenstein, la Lituanie, la Lettonie, Monaco, la République de Macédoine du Nord, Malte, la Norvège, la Roumanie, la Pologne, le Portugal, la Serbie, la Slovénie, Saint-Marin et la Turquie. Des accords d'extension sont aussi en vigueur avec la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Et c'est pas fini, on a aussi 4 pays qui valident le brevet européen, la République de Moldavie et, hors Europe, le Maroc, la Tunisie et le Cambodge. Dans le système actuel, la procédure est commune à tous les pays, sans qu'il soit nécessaire de désigner certains pays plus que d'autres. La procédure se déroule dans l'une des 3 langues officielles et dans les derniers actes en vue de la délivrance du brevet, il y a seulement à traduire les revendications dans les 2 autres langues officielles. Et c'est là où ça se complique un peu. Beaucoup! Une fois que l'OEB a fini son job et que le brevet européen est délivré, il faut lui faire prendre effet dans tous les pays considérés stratégiques. Et là, il n'y a plus d'autre moyen que de passer par voie nationale. On parle de valider le brevet européen, pays par pays. Une complexité réside alors dans le caractère hétérogène des procédures de validation d'un pays à l'autre, certains demandant des traductions, d'autres pas. Les coûts de traduction peuvent s'avérer importants. De plus, il faut ensuite assumer les frais annuels de maintien en vigueur dans chaque pays. Depuis un certain nombre d'années, les États membres travaillent à la mise au point du brevet européen à effet unitaire. Le brevet européen 2.0. En substance, cela se traduirait notamment par un brevet européen qui resterait monolithique post-délivrance. Un seul brevet pour tous les pays, sans autre traduction et avec une unique taxe de maintien en vigueur annuelle. Et une seule juridiction pour gérer les actions en contrefaçon. Et alors, où en est-on du brevet européen 2.0 ? Pour entrer en vigueur, il faut la ratification de 13 États membres, dont l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Alors, dans la perspective du Brexit, on s'est dit que le brevet européen 2.0 n'était pas prêt de voir le jour. Mais, aux surprises, la Grande-Bretagne a ratifié l'accord le 26 avril 2018. Oui ! Mais non. En Allemagne, le tribunal constitutionnel est saisi d'un recours contre la ratification par l'Allemagne, prenant pour motif une incompatibilité avec le droit de l'Union européenne. Autant dire que nul ne sait quand le tribunal constitutionnel allemand rendra sa décision. Des années que les États membres travaillent sur le brevet européen 2.0, et il est bien probable qu'il y en ait encore pour un certain nombre d'années. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube.